Chers internautes, Shalom. Partout où vous êtes, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Permettez-moi de me présenter. Je suis votre serviteur, le pasteur Akato Kofigui, de l'Église des Assemblées de Dieu, basée à Hadipouta, Lomé, Togo. Ma joie est grande de vous savoir nombreux par l'entremise de ce web. Je voudrais remercier le Seigneur pour votre vie, la vie que le Seigneur vous a donnée, pour qu'ensemble, nous puissions méditer sur une portion de la Bible et prier le Seigneur. Adorable Père, nous bénissons ton nom ce matin pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes de venir à toi, de nous parler de ta part pour que nous puissions avoir ce qu'il y a lieu d'avoir et prier en conséquence. Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui es le Dieu de grâce. Fais-nous grâce et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, il y a quelques jours, nous sommes frappés ici, là, par les ravages de la pandémie, de l'heure qui est Covid-19. Covid-19 est en train de faire beaucoup de dégâts. Dégâts de pertes humaines et dégâts de pertes économiques. Voire dégâts dans tous les domaines. Et tout le monde est au courant. Personne n'en ignore. Chacun est au courant de ces dégâts. Mais est-ce que nous nous posons la question comment ou bien pourquoi cela est arrivé? Il y a lieu de poser la question. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous devons aller devant le Seigneur, comme ici le peuple de Dieu et Israël avec Josué devant Haï. Ils ont connu la défaite. Et de retour de leur défaite, lorsque le peuple a été battu par Haï, et le peuple étant consterné, il a dit que Josué, du matin au soir, s'est prosterné devant Dieu pour chercher la cause de cette défaite. Et Dieu lui a révélé que c'est parce que Israël a péché. Israël a péché, Israël a pris les choses interdites. Et Israël est sous l'interdit. Donc il ne peut pas faire face, il ne peut pas résister à Haï. Il leur faut enlever l'interdit. C'est ça qui a été fait. L'interdit qui était à Can a été ôté. Et Dieu leur a donné la grâce d'avoir maintenant le dessus sur Haï. Nous devons réaliser en nous-mêmes que face à cette pandémie où les solutions des hommes sont inefficaces, où les scientifiques sont impuissants, où les grandes puissances ne se retrouvent pas,
il y a lieu de retourner à Dieu et de nous poser la question, de chercher et de dire c'est parce que nous avons péché et que nous avons besoin du pardon de Dieu. En cela, je voudrais donner le titre de mon exhortation de ce jour. Le pardon est auprès de Dieu. Lisons avec moi dans le psaume 130. Le psaume 130, ça fait partie des cantiques des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma prière, ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'entends sa promesse. J'entends ta promesse. Partout où vous êtes, que ce soit dans votre confinement, que ce soit chez vous à la maison, que ce soit dans vos bureaux pour ceux-là qui sont dans les bureaux, que ce soit dans les voitures, ceux-là qui sont en train de faire le déplacement. Mais bref, partout où vous êtes, alors dites avec le psalmiste, j'entends ta promesse. Véritablement, le pardon se trouve auprès de Dieu. Il y a lieu lorsque nous voyons que la force de l'homme devient faible face au ravage de la pandémie du Covid-19, devant tout ce que les hommes font comme effort pour déployer, pour éradiquer. Alors ce mal perdure. Il y a lieu de rentrer en nous-mêmes et de dire, oui, c'est parce que nous avons péché contre Dieu et qu'il y a lieu de lui demander pardon. Et Dieu, qui est le Dieu de compassion, peut venir à notre secours. Sans cela, nous ne pouvons pas arriver au bout de cette pandémie. Chaque jour, la pandémie fera encore des morts. Si nous ne pouvons pas revenir à nous-mêmes et demandons le pardon auprès de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Les gens pensent qu'aujourd'hui, la science peut tout remplacer. La science peut remplacer même Dieu. Et certains substituent Dieu par la science. Comme ils ont tout, avec l'argent, je peux me permettre de tout faire. Alors je n'ai plus besoin de Dieu. Lorsque je suis malade, je peux me faire soigner dans des grands hôpitaux. Je peux me payer des médicaments qui sont des médicaments de qualité. Alors les gens pensent que c'est fini. Les gens excluent, les gens mettent Dieu de côté. C'est du péché, c'est un véritable péché. Du moment où Dieu a dit qu'il ne va pas tolérer, il ne va pas tolérer celui-là qui va usurper sa gloire. Nous sommes en train d'usurper la gloire de Dieu. Dieu, il est Dieu jaloux. Nous sommes en train de fauter contre Dieu. Et l'homme doit revenir à Dieu. Et l'homme doit réaliser qu'il est impuissant. Il est impuissant. Il est impuissant. C'est Dieu qui détient notre souffle. Aujourd'hui, les scientifiques, ils sont dans une grande confusion. Les médecins sont dans une grande confusion parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le médicament qu'il faut pour éradiquer ce virus. Face à cela,
Ils sont obligés pour dire que réellement Dieu, c'est lui qui est au sommet. C'est lui qui est le grand Dieu, c'est lui qui a la grande intelligence. Et c'est à lui à qui appartient toute science. Et l'homme est appelé à se soumettre à Dieu. Nous nous permettons beaucoup de choses. L'homosexualité est permise maintenant. Les femmes se couchent avec les femmes. Les hommes se couchent avec les hommes. Et même dans les églises, dans certaines églises, on fait le mariage aux homosexuels. Même les hommes qui se couchent avec les animaux. Quel genre de vie? Où est-ce que nous avons laissé Dieu? Nous avons enlevé Dieu de nos écoles. On interdit maintenant qu'on puisse prier dans les écoles. On interdit qu'on puisse apporter la Bible dans les écoles, dans certaines écoles. On a enlevé carrément Dieu de nos institutions, où Dieu n'a plus de place. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mes amis, nous devons revenir à Dieu. Nous devons reconnaître que l'heure est grave, que la science ne peut plus rien faire. L'homme ne peut plus rien faire face à cette pandémie et que seul Dieu doit intervenir. Seul Dieu doit dire un mot. Si seulement nous réalisons en nous-mêmes que nous avons péché contre Dieu, que l'humanité tout entière a péché contre Dieu. Les chrétiens ont péché contre Dieu. Les hommes de Dieu ont péché contre Dieu. Nous avons vendu nos ministères pour le vendre, pour les prestiges de ce monde. Nous qui devons avoir la vérité et prêcher, montrer le chemin aux gens. Aujourd'hui, nous sommes comment utiliser, nous sommes devenus des instruments dans les mains des gouvernants. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est le moment de revenir en nous-mêmes et demander, Dieu, pardonne-nous à ce moment de pandémie. Et la responsabilité est partagée. Chacun de nous, nous participons à ce fléau. D'une manière ou d'une autre, nous devons revenir à nous-mêmes, demander que Dieu puisse nous pardonner. Et Dieu fera grâce. Parce que le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. Il a dit, si Dieu pouvait garder, retenir le péché, qui pourrait subsister? Nous pouvons le dire du fond de l'abîme. Nous invoquons Dieu. Là où le Covid-19 nous a engloutis, nous sommes engloutis par le Covid-19, où les gens ne peuvent plus sortir. Et il y a eu beaucoup de restrictions aujourd'hui. Les frontières sont fermées. Les vols sont suspendus. Les vols aériens sont suspendus. Il y a eu beaucoup d'arrêts aujourd'hui. Dans tous les domaines. Et voilà, l'économie est maintenant à terre. La santé est à terre, l'économie également est à terre. Où le monde se dirige? Vers où le monde se dirige? Vers où nous allons? Est-ce que ce n'est pas le lieu de revenir au Seigneur? De lui demander pardon? Chers internautes, avant de terminer mes propos, je voudrais vous interpeller, de rentrer en vous-même et de dire qu'il y a nécessité de demander le pardon de nos péchés et le pardon du péché de l'humanité, pour que ce fléau soit éradiqué une fois pour de bon. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te prier pour cet instant. Nous avons péché contre toi. Nous t'avons remplacé par la science. Aujourd'hui, nous nous disons, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de t'adorer encore? Non. C'est un peu ça la pensée de l'homme aujourd'hui. Parce que l'homme pense avoir tout.
Dieu, pardonne-nous. Nous sommes encore faibles. Nous sommes encore limités. Et Covid-19 est en train de nous prouver notre incapacité, notre limite, que nous sommes faibles, nous sommes limités, que les grands puissants sont limités, et que les hommes d'autorité, les présidents sont limités, et que les médecins sont limités, et que les hommes de Dieu sont limités, Seigneur. Nous te supplions de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous avons transgressé à ta loi. Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît. Seigneur, use encore ta compassion. Seigneur, pour ton peuple qui est en train de gémir maintenant sous le coup de Covid-19. Dans le monde entier, Seigneur, il y a des morts un peu partout, Seigneur. Et Covid-19 est en train de faire des décès chaque jour. Nous te supplions, Seigneur. Oui, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne le péché de ma maison. Pardonne le péché de ma nation, le Togo. Et pardonne le péché de l'Afrique, Seigneur. Et pardonne le péché, Seigneur, de l'Europe. Pardonne le péché de l'Amérique. Pardonne le péché, Seigneur, de l'Asie. Et pardonne le péché de l'Océanie. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, aux autorités. Des gens qui dirigent ce monde. Des gens qui pensent que la gestion de ce monde est dans leurs mains. Ils ont connu vraiment une faillite. C'est vraiment leur échec pour savoir que le monde entier est dans ta main. Et tu es le seul qui gouverne ce monde. Il ne peut pas dévancer ton temps, Seigneur. Sois béni et sois loué, Seigneur. Sois honoré parce que tu nous as pardonné. Sois béni maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis partout où vous êtes et que le Dieu d'Israël soit avec vous et qu'il vous protège. Amen.